Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va mon homme? Ah, ça va bien, man. Je voyais ta grosse face danser sur mon écran, ça me faisait rire. Désolé. Eh non, c'est pour ça ma C'était à grosse souhaiter, face. c'était à souhaiter que personne n'ait vu ça. Ah, mon Dieu. Ah La écoute, fatigue. La peut-être fatigue. qu'ils l'ont vu. Alors, Ouais. Mais pour semaine vous, 4. mesdames, ce type est célibataire. Oui! Si vous voulez le voir danser, pas seulement sur votre écran, mais dans la chambre à coucher, Oh, que Simon ça coûtera est. pas cher. Ça coûtera pas cher, c'est ça. Coûte pas cher la livre. Il y a de Ouais. toute façon plus beaucoup de livres non plus. Tant mieux. Voilà. Félicitations encore. Merci. Alors, Il bienvenue mange donc. à peine. Il mange à peine. Hey, je sais. La misère à finir mes repas. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même, Master. Hey, parlant de, parlant de bien manger, je mange bien mes émotions parce que ça va quand même assez bien mes pôles de football. D'ailleurs, je tiens à souligner que dans le pôle à Mike, j'ai réussi à battre Mike la semaine passée. C'était le fun. Puis ça va pas C'est si un mal dans le mien. marathon, hein? C'est un Ouais, je marathon. sais. C'est un Ça marathon. va pas si mal dans le mien, mais j'ai peut-être la nouvelle recrue de l'année qui commence cette semaine 4. Jackson Dart, ne sait-on jamais. Un de mes Sait-on joueurs dans jamais. mon pool. Voilà. Sait-on jamais. Ben justement, allons voir les joueurs à surveiller pour la semaine 4. Je vous rappelle le principe très simple, très clair. Danny, il est intelligent. Simon, il n'est pas fou. On ne va pas vous suggérer de prendre des joueurs élites. Bâtard, vous êtes brillants, vous autres aussi. Là. Fait que c'est non, ça. Vous n'avez pas besoin de nous autres pour dire j'habille-tu Lamar Jackson ou Josh Allen cette semaine? Come on! Tabarnak. Si t'as les deux, Si t'as oh, les deux, donne-moi ton numéro de téléphone, il faut qu'on jase. ben fais des échanges. Eh oui, puis va chercher gros, ça c'est clair. Va chercher gros. Puis Là. c'est pas parce que c'est Jake Browning qu'il faut pas nécessairement que tu prennes pas Jamar Chase. On vit et on meurt avec nos studs, nos joueurs élites. Non, ce qu'on fait nous autres, c'est de vous offrir des suggestions de joueurs qui ne sont pas élites à plusieurs positions. Puis ces joueurs-là peuvent être bons dans vos flex, dans vos super flex, également aussi comme deuxième ou troisième porteur de ballon ou receveur de passe, ou pour vos paris sportifs DFS. Fait que Danny, on commence ça. Voilà. Alors, Go. corps arrière, Danny, qui nous suggères-tu pour la semaine 4? J'ai le goût de commencer avec quelqu'un qui nous chie dans la pelle depuis environ 1 an et demi. Wow! Moi, CJ Stroud. Écoute, c'est audacieux. Ben C'est écoute, audacieux parce qu'il connaît un mauvais début de saison, mais je comprends très bien pourquoi tu t'en vas dans cette direction-là, compte tenu de son adversaire. ben il affronte Tennessee. Et voilà. OK? Puis Simon, c'est notre gars de chiffres, c'est notre gars de statistiques. Il va dire Tennessee a accordé 310 verges par la passe environ au quart arrière qu'ils ont affronté depuis 2015. Donc, ça ressemble à ça, en effet. ça va de soi. Là. OK? Donc, CJ Stroud contre Tennessee. Je pense pas avoir à. C'est sûr que le rendement est plutôt moyen depuis son année recrue. Là. OK? Lui, la gang de la deuxième année, il l'a eu. Mais le match-up est trop juteux pour qu'on le tienne sous silence. That's it. Excellent. De ton côté, j'adore ça. Je vais y aller avec le corps arrière qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, celle qui se classe dernière, l'équipe de Jerry Jones, les Dallas Cowboys. Et qui affronte? C'est le juicy match-up. C'est l'affrontement qu'on voulait depuis le début de la saison. Caleb a réussi à avoir de l'air. Intelligent. Ben, d'un quart arrière compétent. Crédible. Compétent, crédible. Ouais. Et donc, j'y vais avec, c'est le fameux Revenge Game, le match revanche de Micah Parsons. Les Packers contre les Cowboys. Et donc, j'y vais avec Jordan Love. Je donne de l'amour à Jordan Love.
contre les Cowboys, pire défensive contre le jeu aérien. Alors, ça promet. Jordan a beaucoup à se faire pardonner. Et il a le bon affrontement pour le faire. Oui, parce que semaine 3, si vous Semaine 3, et il l'a échappé contre les Browns. C'est Si aussi simple que ça. vous nous suivez sur notre page Facebook, c'est moi qui fais les espèces de petites prédictions de Survivor à chaque semaine. Là. Puis j'ai marqué Green Bay. La question n'est pas de savoir comment ça va être par combien. OK? Puis ils m'ont chié dans la pelle solide. Solidement. Solide. Donc, voilà. Très bon match-up. De mon côté, j'ai regardé ça, je me suis dit, écoute, Jordan Love, pour moi, il est borderline top 10, mais tu y as été, c'est pas grave. Le corps arrière de Washington, présentement, à l'heure qu'on est, on prend pour acquis, c'est Mariota. Si vous t'écoutez le reportage samedi matin, ça se peut que Daniels soit en mesure de les affronter. Hein, c'est comme ça, mais bon. Mais en date de ce soir, à l'heure qu'on est, Marcus Mariota contre Atlanta, c'est un match-up avec un très bon potentiel de points fantasy dans son cas. Tout à fait. Donc, je m'attends à environ 16 à 20 points de son côté. Il va être vraiment pas cher sur vos DFS. Fait que si tu veux investir dans un McCaffrey, dans un Bijan ou dans un autre joueur, un Pukanakwa, des gars comme ça, ben écoute, il faut enlever de la valeur du côté des corps arrière. C'est plus facile à gérer. Donc, Mariota contre Atlanta, il y a un potentiel de votre côté. Dans un match qui risque d'être explosif des deux côtés avec des offensives qui surprennent, je vais choisir les deux carrières partant de cet affrontement-là entre les Bears de Chicago et les Raiders de Vegas. Donc, entre Geno Smith et Caleb Williams, je choisis les deux. D'ailleurs, on parle ici d'équipes dans les deux cas qui sont dans le top 10, top 12 des pires équipes contre les jeux aériens. Ça promet donc de ce côté-là. Puis on a vu les offensives, ce qu'elles font depuis 3 semaines, notamment la semaine 3 pour ce qui est de Vegas. Donc, Geno Smith, Caleb Williams à surveiller pour la semaine 4. Ça peut être tout un ou tout l'autre. Ça, c'est sûr. Mais le potentiel est là. Il y a un potentiel, mais ça peut être tout un, tout autre. Drake May contre la Caroline. Écoute, c'est le moment de la semaine que je plug le match-up contre la Caroline. C'est Drake May qui les affronte. Le prospectus, le prospect d'avoir une bonne semaine est là du côté de Drake May. Donc, si vous l'avez dans vos pools, ça peut être un avenue pour vous. Hey, en passant, j'ai Drake May dans le pool à Mike. Puis, tu sais, tout le monde, c'est beaucoup d'anglophones dans ce pool-là. Puis, ils se font donc des noms d'équipes, là. Puis, c'est toujours des jeux de mots avec des noms de joueurs. Oui. Puis, tu connais mon fanatisme pour Star Wars. Oui. Alors, j'ai été avec May the Force be with me. Hein? Qu'est-ce que t'as... OK, c'est beau. Autre joueur à surveiller, encore au niveau des carrières, j'y vais contre celui qui affronte une équipe en déroute, complètement perdue. Pas seulement du côté offensif, en ayant perdu Joe Burrow, mais du côté défensif également. Ils se font piler sur les pieds. Je suis même certain que toi, puis moi, puis les autres qu'on a vus le 15 mars dernier, on y va, puis on est peut-être capable de leur tenir tête. Faudrait qu'ils t'offrent plus longtemps que toi sur le terrain. Oui, je sais, mais j'ai travaillé fort pour ça. Un nouveau toit, là. Voilà. Mais donc, j'y vais avec Bo Nix, qui n'a pas un fort début de saison, on va se le dire. Mais Bo Nix contre Cincinnati, my God, Cincinnati est la 9e pire équipe contre le jeu aérien depuis le début de la saison. Donc, Bo Nix, voilà. Moi, il est dans mon top 10, donc je n'ai pas été là, mais c'est correct, tu y as été. Moi, c'était tout côté corps arrière. De ton côté? C'était tout pour moi. Allons-y du côté des porteurs de ballon, Danny. Qui nous suggères-tu dans la semaine 4 comme joueur à surveiller?
Je vais y aller avec un duo, OK? Tout simplement parce qu'au cours des 2 Ouh! dernières semaines, ces gars-là ont été impactés par rapport aux blessures qui sont arrivées aux gars qui étaient un peu en avant d'eux autres dans la hiérarchie. Omarion Hampton contre les Giants. On avait une utilisation quasiment 50-50 du côté des Chargers. On avait Harris d'un bord, vous aviez Hampton. On les utilisait pas mal égal. Il a Harris, explosé en semaine 3. ben c'est ça, suite à la blessure d'Harris. Donc, Hampton, jusqu'à nouvel ordre, tu l'habilles à toutes les semaines. Et Jordan Hey. Mason, OK, oui, vas-y. et Vas-y, Jordan Jordan Mason. Mason contre Pittsburgh, écoute, et il vous a donné en haut de 20 points la semaine dernière, Fantasy. Tu l'habilles jusqu'à nouvel ordre. Hey, puis juste comme ça, là, je veux ton avis, là, parce que c'est sans doute des fans de fantasy football qui nous regardent, qui se posent la question. Là, maintenant, après la semaine 3, en prévision de la semaine 4, il y a un gars qui t'arrive et qui te propose un échange. Omarion Hampton contre Ashton Genty. Qu'est-ce que tu dis? J'accepte encore. Oh! On va se parler après l'émission. Non, Alors, mais de c'est à mon cause. côté, J'explique mon point rapidement. vas-y. Je trouve Hampton lent. Je le trouve pas si explosif que ça. Ce que J'avoue qu'il n'y Genty. a pas de. Il y a pas de. Il n'y a pas Il n'y a pas de de sprint dans le course cul. longue. Il n'y a pas de course longue. Non. C'est même David Montgomery qui a réussi à se faire arrêter, mais il était quand même au bout d'une course de 73 verges. Là, Non, c'est ça. Mais ouais, je comprends la- ce que tu veux dire. c'est. Le gars a profité du fait que Il y avait Najee du volume. Harris, c'est ça, puis il commence à attraper des passes. Donc, tu sais, c'est sûr, ça sera un pensez-y bien, mais on est rendu au point qu'on hésite. Et du côté de Genty, modérez vos ardeurs, peut-être tantôt. Allez voir un propriétaire Mhm. de Genty, voir si l'émotion est plus grande Tu as la raison. que la raison. Alors, de mon côté, je vais y aller avec le porteur de ballon qui affronte la pire défensive contre le jeu au sol depuis maintenant 3 semaines. Ce sont les Bills de Buffalo. Mais de toute façon, on sait que les Bills vont rétorquer avec 40 points d'en face. Mais quand même, les Bills accordent le plus de verges au sol depuis le début de la saison. Et ça donne à être Alvin Kamara des Saints qui joue contre les Bills. Et donc, on sait très bien que pour ce qui est de Kamara, les points vont venir un peu moins de ses courses au sol, mais beaucoup plus de ses passes captées. Mais ça compte, ça marche. Alors voilà. J.K. Dobbins contre Cincinnati. Ah ben, ah ben, ah ben. Hein, on poursuit dans la lignée de prendre tout ce qui passe contre les Bengals. Ben, je pense qu'on en est là. Je pense qu'on Oui, en est là. J.K. Dobbins, c'est un gars, on voyait beaucoup RJ là, dans notre soupe. Puis je reviens au mea culpa que j'ai fait. c'est lent à démarrer, hein, ça? Ouf! Ben, écoute, je reviens au mea culpa que j'ai fait à un moment donné dans un reportage précédent. On a tendance à favoriser la recrue par rapport aux vétérans, puis tout ça. Puis on voyait J.K. Dobbins, puis on disait ah, c'est pas une si grosse épine dans le pied pour Harvey, il devrait passer par-dessus ça. On peut dire que J.K. Dobbins a sa valeur du côté des Broncos. Puis il est très payant si vous l'avez sélectionné tard. C'est un excellent retour sur l'investissement de capital de repêchage. Donc, J.K. Dobbins contre Cincinnati, c'est votre running back numéro 2 dans votre formation. Puis vous êtes en voiture avec ça. Il va être très payant en DFS. Là. Ouais, excellent choix. De mon côté, et on en a parlé il y a quelques minutes, d'ailleurs, j'avais parlé de l'affrontement que j'aimais beaucoup entre les Bears et les Raiders. Et comme il n'est absolument pas top 10 en ce moment, je crois que ce sera peut-être le match d'explosion de Ashton Genty. Chicago est présentement 7e pire défensive contre le jeu au sol. Et il commence à recevoir un petit peu de passe. Donc, Ashton Genty, joueur à surveiller pour la semaine 4. Le gars est plein de gaz. Il manque juste la petite flémèche pour le faire Woo! mettre en feu. Donc, oui, c'est un excellent choix. Brees Hall contre Miami. Wow! 5e pire défensive contre le jeu au sol.
Puis, tu sais, très bonne première semaine dans le cas de Brees Hall. Après ça, ça a été un peu plus modeste. Mais on est contre Miami, on est très permissif, là. On est permissif de tout bord, de tout côté. On dirait l'ex-Tyreek Hill. Donc, tout simplement, on habille les gars qui affrontent Miami. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, Brees Hall contre Miami. Excellent choix. T'avais-tu d'autres porteurs de ballon à suggérer pour la semaine 4? C'est tout pour moi. Alors, allons-y du côté des receveurs de passes à surveiller pour la semaine 4. Je débute tout de go en donnant de l'amour à celui qui a peut-être des mains en or. Donc, Matthew Golden des Packers, toujours contre la pire défensive contre le jeu aérien, les Cowboys de Dallas. Donc, Matthew Golden, dans les 2 dernières semaines, j'ai vu des routes bien courues, quelques passes imprécises qui n'ont pas permis donc de concrétiser des jeux, mais je sens que le potentiel de volume devrait être fort intéressant. Donc, Matthew Golden des Packers. Lent début de carrière dans la NFL pour Golden, mais s'il y en a un que j'achète à une valeur basse dans cette offensive-là, qui est celle de Green Bay, c'est Golden. OK? Voilà. Zay motherfucking Flowers. Wow! Il s'en va de ce côté-là. Ben ouais, j'ai pas le choix parce que le gars a quand même sa part de volume, performe bien, malgré mon amour inconditionnel pour Zay Flowers. Donc, contre Kansas City, je m'attends à des flémèches. On n'aura pas le choix de lancer la balle des deux côtés. Derrick Henry, on commence à avoir une baisse de production marquée là, de son côté. Commence à échapper le ballon. Moins explosif. Tantôt, je parlais d'explosion chez le running back. On le voit, ça commence à être de la régression par rapport à l'âge. On n'aura pas le choix du côté de Baltimore de lancer la balle. Et le premier à le recevoir, c'est Flowers. C'est plus Andrew. On n'est plus là. C'est Flowers. Donc, si vous pouvez l'habiller dans vos DFS ou dans vos équipes, faites-le. Il va être payant. De mon côté, j'y vais avec l'équipe qui affronte la 3e pire défensive contre le jeu aérien, que sont les Giants de New York. Et je n'y vais pas avec McConkey qui est rendu 3e, comme tu l'as si bien dit jadis. J'y vais avec monsieur qui s'est trouvé des mains, monsieur Johnston. Ben, moi, j'y allais avec Keenan Allen. Bon, écoute, chacun son poison, comme on dit en anglais, Ouais. pick your poison. Les deux produisent, Allen et Johnson. De toute façon, Justin Herbert est en feu. Les Chargers sont 3-0. Et les Giants, écoute, la défensive, c'est comme sa rue Sainte-Catherine. Il y a beaucoup de choses qui passent là-dessus. Voilà. Beaucoup de trous. beaucoup de trous. Voilà. Keenan Allen est le gars le plus visé dans la NFL, je crois, présentement par rapport dans le red zone, dans la zone de but. Donc, si vous jouez dans dans un PPR standard, vous allez avoir votre volume par les touchés. Il va chercher au moins son touché par match. C'est quasiment un plancher par touché. Donc, tu sais, en PPR, on dit tout le temps, il va aller chercher son 5-6 passes, tu vas avoir un petit plancher. Non, lui, il va chercher son plancher avec un touché. Fait que, voilà. c'est déjà 7 points. Là. La passe qu'il a reçue, plus le 6 points du touché. Puis là, après ça, ben, tu rajoutes des verges. Donc, il a son plancher, c'est excellent. Ricky Parcell contre les Jags. Ouh! Avec Mac Jones. Ben, Mac Jones, Mais Parcell, écoute, il a quand même fait au-dessus de 19 points la semaine passée. Donc, voilà. Puis les Jags, ça stagne. Là. Quand viendra même que tu repêches un gars qui joue en offensive et en défensive, ça n'a absolument rien changé. Donc, Parcell contre les Jags, c'est un match-up intéressant. Comme wide receiver numéro 2, c'est parfait dans vos formations. Ou comme flex. Si tu l'as comme flex, là, tu te frottes les mains et tu attends les résultats du match. Effectivement. Comme receveur de passe à surveiller pour la semaine 4, que ce soit comme flex ou pour vos paris sportifs DFS, c'est donc le receveur qui affronte
la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Et d'ailleurs, mauvais début de saison, les Ravens de Baltimore, qui ont une fiche assez difficile dans ce cas-ci, une victoire seulement en 3 matchs. On a affronté des bons clubs. Et là, on a un sacré duel entre 2 équipes qui veulent aller chercher leur 2e victoire de la saison seulement. Oui. Les Ravens de Baltimore qui affrontent les Chiefs de Kansas City. Et donc, j'y vais avec Tyquan Thornton du côté des Chiefs. Donc, c'est la carte cachée en paris sportif cette semaine, Tyquan Thornton. On n'aura pas le choix de lancer la balle, peu importe le côté. Puis du côté de Kansas City, Travis Kelce, là, les podcasts, ça va bien. Les podcasts, ça va bien. Là. Il a reçu Leonardo DiCaprio. Là, puis, non, ça va bien. Qui continue à travailler ça parce que l'an prochain, je pense qu'il va juste faire du podcast puis de la tournée avec Taylor. Donc, voilà. on est rendu là du côté de Kansas City. Bien d'accord. Est-ce que c'est tout pour toi pour les receveurs de passe? Yes, toi, t'en avais-tu d'autres? Non. Je suis rendu au tight end. Alors, je te laisse aller. Vas-y, mon cher. Parlant de San Francisco. Tantôt, j'ai parlé de Parcel. Jake Tongus contre les Jags. C'est un autre gars qui, en absence de Kittle, qui a quand même été chercher une part de volume par la passe. On va se le dire, là. Présentement, le wide receiver numéro 1, c'est McCaffrey du côté de San Francisco. On doit être, oui. Et poivré à côté. Là. À côté. Là. C'est une recette de grand-mère. Elle prend en boîte de poivre et elle vide, là. Dans la sauce à spag, là. Ouais. Puis elle l'a échappé, là. Mais s'il y en a d'autres qui vont chercher, c'est Tongus au poste de tight end contre les Jags. Les Jags sont permissifs de tout bord, tout côté en attaque, que ce soit par le sol, les airs, les unités spéciales. Ça va pas bien du côté des Jags. On stagne depuis des années. Donc, puis pour nous autres, on aime ça, des clubs de même, parce qu'on sait qui est habillé. Excellent. De mon côté, allié rapproché à surveiller pour la semaine 4. J'y vais avec M. Fromage en tranche. M. Kraft, on a pu voir en semaine 2 ce qu'il peut donner. Et puis, là, je le rappelle, je pense qu'on commence à le savoir, mais les Packers affrontent la pire défensive contre le jeu aérien, les Cowboys de Dallas. Micah Parsons va détruire tout ce qu'il peut. Ça va ouvrir le jeu du côté des Packs. Voilà. Quand l'attaque de Green Bay va bien, Kraft a son volume. C'est un des gars priorisés. Donc, la semaine dernière, ça a mal été contre Cleveland. Il était un peu plus de côté. Il a quand même été chercher sa part de valeur fantasy. Et ça a apparu dans le résultat final de l'équipe aussi. C'est ça. Donc, mais cette semaine, ça devrait faire kapoum. Donc, Brenton Strange, des Jags contre San Francisco. Donc, vous voyez, là, j'ai pris deux alliés rapprochés qui s'affrontaient. Normalement, là, on devrait avoir une certaine part de volume. Parce que, soyons honnêtes, Brian Thomas Jr., c'est pas la mer à boire. Travis Hunter, c'est pas la mer à boire du côté des Jags. Donc, Strange peut être une avenue pour vous si vous visez ce match-up-là. Tout à fait. Moi, j'y vais. J'ai déjà parlé de l'affrontement des Chargers contre les Giants, 3e pire défensive contre le jeu aérien. Et ça donne qu'on a un allié rapproché, blessé, qui ne devrait pas jouer en fin de semaine, qui est Will Dissly. Donc, ça ouvre la porte à Ty Conklin, donc l'ancien des Jets. Donc, Ty Conklin avec les Chargers. Et ça peut être. De toute façon, on n'a pas beaucoup de tight end élite présentement. Donc, ça peut être un choix intéressant. Que ce soit dans votre alignement comme régulier ou que ce soit en paris sportif, également aussi une belle carte cachée qui ne coûtera pas cher et qui va vous rapporter. Moi, le dernier que j'ai, il devrait être sur vos waivers. Fait que si vous êtes pris dernière minute, vous pouvez aller chercher Zach Ertz contre Atlanta. On n'a pas... McLaurin, blessure au poste de receveur de passe.
Est-ce qu'on va utiliser plus Debo? Est-ce qu'on Samuel? Est-ce qu'on Debo. va plus aller. Oui. Ça peut être un gars que vous habillez en DFS, mais où on va plus aller du côté de Zach Ertz, si c'est Mariota qui est là. Comme solution de rechange de dernière minute, ça peut être un gars qui va vous être utile contre Atlanta qui, OK, la semaine dernière, je le rappelle, a donné 30 points à la Caroline. Mm-hmm. Excellent. Enough said. Enough said. Oui. J'y vais avec le premier allié rapproché de Bo Nix qui affronte qui? Je le rappelle, les pauvres Bengals de Cincinnati. Alors, j'y vais avec Adam Troutman. Donc, parce que du côté des Broncos, Evan Engram est blessé. Ouais. Donc, à ce moment-là, Adam Troutman sera l'allié rapproché visé dans ce cas-ci. D'un côté personnel, très grosse déception, Evan Engram, cette année. Oui. Là, tu vas me dire, on est semaine 4, là, mais je m'attendais à un départ plus ses chapeaux de roue là, de son côté. Voilà. La santé n'est pas, là, mais voilà. ça. Parfait. Donc, on passe aux défensives. Allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 4. Tu commences par qui, Danny? Oh man, moi j'ai ciblé 3 match-ups cette semaine. OK. Je te déboule ça très rapidement. Face à l'attaque redoutable des Saints, j'habille la défensive des Bills. Face à l'attaque démoniaque des Browns de Cleveland, j'habille la défensive des Lions. Et face à l'attaque redoutable du Phoenix, j'habille la défensive de Washington. Wow. OK. Excellent. De mon côté, face à l'attaque anémique de Jake Browning et des Bengals, j'habille donc la défensive des Broncos. Face à ça, c'est un bon match-up. l'attaque de Tennessee menée par... On a donc celle des Texans qui n'est pas très forte, mais cette semaine, elle pourrait rapporter. Donc, moindre valeur en paris sportif DFS, mais avoir plus de gains de ce côté-là. Et puis également aussi, je m'en voudrais de ne pas souligner et donc de recommander la défensive des Vikings qui a établi une sacrée performance la semaine dernière avec, je crois, deux pick six, si je ne me trompe pas. Regarde. Et là, on joue contre le vieux Aaron Rodgers et Pittsburgh. Ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Si tu avais Chase Brown, des gars de même, la défensive de l'équipe adverse te torchait. Et voilà. Ouais. Allons-y maintenant. Tu peux avoir perdu ton match-up la semaine passée à cause d'une défensive. Hein? Ah, carrément. Carrément. Il y en a que c'est le cas contre ceux qui affrontaient les Vikings. Là. Tout à fait. Écoute. Voilà. Alors, donnons de l'amour aux batteurs à surveiller pour la semaine 4. Danny, tu commences par qui? Riley Patterson de Miami contre les Jets. Je m'attends à un match-up de n'importe quoi. Soyons honnêtes, là, je m'attends à du gros n'importe quoi. Visiblement. Visiblement. Donc, je me dis les batteurs vont avoir une certaine valeur fantasy. Ah ouais, raisonnement logique, c'est bon. Patterson contre les Jets. Moi, j'y vais avec celui qui est le meneur dans la NFL pour les bottées de placement cette saison. Qui l'aurait cru? Un nom que je t'ai appris en semaine 1. Il joue pour les Colts d'Indianapolis. Spencer Schrader. Et là, on joue contre les Rams. Ce sera un duel, je crois, assez serré parce qu'on a maintenant affaire à ce qui semble être deux bonnes équipes. Et avec l'intraitable Daniel Indiana Jones. Voilà. Le gars s'est trouvé. Et il a trouvé une ligne, je le rappelle, une vraie ligne offensive qu'on n'a pas eue à New York depuis quelques années. Il y a plusieurs joueurs du Canadien sur Crescent qui, quand ils se trouvaient une ligne. C'est vraiment bon. Bon, Kero Santos contre Las Vegas. Tu me l'as piqué, je te l'ai piqué, désolé. C'est excellent. En contrepartie, dans le même affrontement, Daniel Carson des Raiders, parce que je crois que
ça devrait être des feux d'artifice. Pou, pou, Ben, pou, écoute, pou. deux équipes avec pas nécessairement de défensive qui s'affrontent. Exactement, c'est en plein ça. C'est comme Edmonton au hockey contre Edmonton. Les matchs intersquad. 8-7. 8-7. Voilà. Will Lutz contre Ouh. Cincinnati. OK. Ben là. Hein? Écoute, on n'arrête rien. Donc, tu vas chercher ton plancher par les touchés, les conversions d'un point. Donc, moi, c'est pas mêlant, je m'attends au moins 4 touchés du côté des Broncos. Donc, je me dis, garde, tu as un 4 points facile de Lutz. Et dans un match qui sera, je crois, un des matchs les plus populaires de la semaine 4, dans le duel des Chiefs contre les Ravens de Baltimore, je prends Harrison Butker, monsieur féministe, pour mettre beaucoup de points au tableau. C'est juste qu'il lit la Bible. Voilà. C'est juste qu'il lit puis il appelle avec la Bible. C'est ça qui arrive. Voilà. Alors, c'était les batteurs à surtout le passage de Jean qui dit « Femme, tu vas rester à vider le lave-vaisselle ». Ça, quand Jean il a écrit ça, là, Butker, lui, il s'est dit... Ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Excellent. Alors, allons-y, Danny. As-tu des choix cette semaine pour les poules de type Survivor? Oui, j'ai des choix. Et s'il te plaît, n'écris pas à côté. Ça dépend de combien de points, OK? Parce que les Packers, la semaine passée, contre les Browns, ça a mal viré, celle-là. OK. Juste avant. C'est bon. Je suis rendu à ma troisième... Ben, je viens de finir la troisième semaine, dans le fond, que je faisais des prédictions pour chaque match. Ouais. Puis, j'avais du temps à tuer. Je me suis dit, je vais checker ma moyenne. Ouais. Après 3 semaines, j'étais à 67%. Et la semaine 3 m'a tué, man. Oui, parce que tu avais une meilleure moyenne après les 2 premières semaines. Écoute, j'étais 12 sur 16 pour les 2 premières semaines, mais semaine 3, man, j'ai joué pour 50%. Donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu Cincinnati qui se fait rosser comme ils se sont fait rosser, ça n'a pas aidé. Green Bay, ça n'a pas aidé. Rapidement, là, c'est les deux qui me viennent en tête, mais j'ai eu 2. Ah, ben les Cowboys. Les Cowboys contre les Bears. Hein. Ouais. Tu sais, j'ai beau pas être un fan vraiment de la manière que Jerry a monté son club, là, mais je me disais, on passe au travail des Bears sans problème. C'est pas ça qui est arrivé. Deuxième série de jeux offensifs des Bears, j'avais compris que j'avais perdu celle-là. Donc, cette semaine, des choix, et j'utilise la même thématique. Je ne te dirais pas d'habiller les Bills comme que je fais cette semaine dans mon Survivor. Ce qui arrive dans mon Survivor, c'est que je suis rendu semaine 13 dans mes planifs. Parce que je me suis fait une stratégie. Attendons voir ce que ça donne. Donc, j'habillais les Bills, mais on n'est pas là. On n'est pas là. Pas dans ces prédictions-là. Donc, on n'habille pas les Bills, on n'habille pas les Chiefs, puis Baltimore, je ne veux pas toucher à ça, mais je le ferai dimanche pour la prédiction. Donc, j'habille pour un Survivor. Je prends les Texans contre les Titans. OK. C'est bon. C'est ensuite bon. Ouais. Je prends les Pats contre les Panthers. C'est bon. C'est bon. L'inverse pourrait arriver. Et j'ai décidé de jouer... C'est quoi le contraire du Super Bowl? Le médiocre bowl. OK, le médiocre bowl entre les Dolphins et les Jets. 2 clubs à 0-3. J'ai décidé, et puisque je dis c'est ça qui va arriver, victoire des Dolphins. Wow! OK. Ben écoute, c'est surprenant, mais c'est bon. Ben, Mais
Les Faut faire Dolphins des se choix sont dans la quand vie. même très bien défendus contre les Bills. Ouais. Puis les Jets, Les Jets, ça demeure les Jets. les Jets Voilà. sont les Jets. Tu peux juste avoir avec les Jets un coach qui célèbre un touché et qui perd sa game. Ouais. Voilà. Puis, on va se le dire, un de mes plaisirs en ce moment, grâce à Vive Internet, là, c'est d'écouter les radios sportives de New York. Ah, Ah, ok. man. Ah, man. Les Mets, les Jets, puis les Giants font capoter le monde. Il y a Voilà. un mois, c'était Yankees aussi, là. Ouais. Mais là, ça brûle un peu moins du côté des Yankees. Là. Mais man, qu'est-ce que ça peut dire sur les Jets, puis les Giants, puis les Mets? Là? Excellent. C'est un de mes petits bonheurs. Un de mes petits bonheurs. Bon, ben parlons de bonheur. Allons voir les conseils de vie qu'on vous propose cette semaine. Je te laisse commencer, j'en ai un par la suite. Yes. Je veux faire un shout-out à la NBA. Là, vous allez dire à la Oh! maison, Danny, qu'est-ce que tu connais à la NBA? Pas grand-chose. Pas grand-chose, OK? Mais je veux saluer l'initiative de la NBA. Il y avait un numéro qui était interdit pour chaque joueur de porter. Et là, la NBA ont fait, c'est fini. Vous allez pouvoir maintenant porter le numéro 69. Donc, je salue l'initiative de la NBA qui permet maintenant aux joueurs de porter le numéro 69. Et j'ai hâte de voir, de un, qui va le faire. Et de deux, ça va tellement faire ligue de bière, ligue de balles données. Ça va être mourant. Donc, je salue l'initiative. Ah, c'est bon. Est-ce que je t'ai déjà conté l'anecdote que mon fils novice C, Saint-Boniface, nouveau set de chandail, j'arrive à l'aréna, les numéros sont prédéterminés. Fait que la petite maman me donne le chandail, elle dit Antoine, il va porter le numéro 69. Puis là, moi, je pars à rire, je dis c'est un gag. Non. Mon fils a joué avec le numéro 69. Son novice C, quelque chose comme ça. Et mon gars, quand il a vu la réaction des papas dans la chambre qui riaient de son numéro, il me regardait. Puis il disait Papa, pourquoi que ça rit? Puis, ah, c'est un beau numéro, Antoine. Il a compris avec le temps. Ouais, Mais tout en attachant les donc, patins. salutations à la NBA, juste pour les fourrés que ça va causer. Excellent. De mon côté, je salue l'initiative de la nouvelle concession de soccer de Québec qui fera partie Ouais! de la première ligue canadienne qui s'est dotée d'un nouveau nom et qui est venu piger d'en face de la concession à Montréal en prenant le nom du Supra de Québec, qui est un des anciens noms qu'a déjà porté la concession de soccer de Montréal. Ben, Je sais car j'étais en adoration devant Pat Harrington, gardien de but du Supra à l'époque. Ça ne me rajeunit pas, lui j'ai non plus d'ailleurs. absolument aucune idée de quoi tu Et parles. voilà, exactement. Mais le club dans lequel a évolué Nick DeSantis, un joueur que tout le monde Ah a bien oui, ça, connu ça me dit au quoi? Ça me dit Québec. quoi? Donc, le Supra. Et comme l'Impact, que dis-je, le CF Montréal, Le CF. Le CF. va très mal, je rêve déjà au prochain championnat canadien où les équipes de la MLS affrontent les équipes de la Première Ligue canadienne. Et je rêve déjà de voir le match CF Montréal contre le Supra de Québec et un 2 piastres que je mise sur le Supra de Québec en plus là-dessus. Alors voilà, bravo à l'audace de la concession de Québec, bravo au pied de nez fait à l'organisation montréalaise et peut-être aura-t-on enfin une organisation montréalaise de soccer qui prend ça au sérieux. Alors bravo! Ben, il y a quand même passablement de gens. Là. J'ai été voir un spectacle de musique au Centre Bell samedi soir. Il y avait un match du CF en même temps. Beaucoup de gens débarquaient quand même à la station de métro. Mais là, on n'a pas abordé le sujet. Mais la CFL, la Ligue canadienne de football, qui change
dimension de terrain, positionnement des poteaux. Est-ce que tu as vu ça arriver? As-tu vu ça? J'ai vu ça, puis c'est effectivement. Puis là, c'est en plein milieu de saison, là. Ouais, mais là, regarde, dans le fond, c'est pas cette année, c'est ni l'an Ouais. prochain, on parle de 2027. Donc, on laisse Oui. du temps. Mais Mais quand tantôt, même, on va à l'encontre de l'histoire de la tradition de la Ligue canadienne de football dans ce cas-ci. Mais bon, regarde. Mais juste l'idée des poteaux, ça, le côté sécurité, regarde, on peut leur donner un morceau de robot. Oui, mais ça va quand même avec la dimension de la zone de toucher aussi. Ouais, mais là, on réduit ça aussi, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'abordais le sujet, parce qu'il va y avoir une problématique tantôt avec le stade McGill. Ben Donc, voilà. surveiller. Ça se peut que M. Saputo, son terrain de soccer, ça rend-tu, ça, des ligues de verges, puis tout ça, puis des poteaux? Ça se peut qu'on utilise le stade pour d'autres choses. Ou le stade olympique. Ouais, le stade olympique, il va être prêt à m'emmener. Ah oui. Ben, on me dit à l'oreille que non. Alors voilà. Ben, merci beaucoup, Danny, pour ton conseil de vie. 2032. Il va être prêt en 2032. Mais la ministre l'avait dit, Taylor Swift va pouvoir chanter au stade olympique. Taylor, là, va être partie, puis elle va faire des podcasts avec Travis. Et voilà. Alors, ça complète la portion conseil de vie de notre podcast des joueurs à surveiller pour la semaine 4. On vous souhaite une excellente semaine 4. Surveillez vos aliments, surveillez vos joueurs blessés et surveillez-nous sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube ou les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Alors, merci beaucoup à toi, Danny. Bonne chance dans ton pool cette semaine. Bonne chance tout le monde. Évidemment, c'est moi qui mène dans ton pool. Alors, bonne chance tout le monde. Salut!